Discours du général Tolaba. Tolaba s'adresse au colonel Mamadi Doumbouya, président autoproclamé de la transition en République de Guinée. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi R224 TV. Je suis Fatoumata, l'animatrice de la Résistance 224 TV. Cette vidéo est sponsorisée par Cristal 224. Nous vous proposons ici en exclusivité le discours historique du général Tolaba le 22 janvier 2022 sur sa page, Akil Potal et Famou. Bonne écoute. Tu me fais vraiment pitié, mon colonel. Parce que tu es resté debout. Tu es resté droit dans tes bottes. Tu me fais vraiment pitié, mon colonel. Parce que tu es resté debout. Tu es resté droit dans tes bottes pour défier ce peuple. Tu es resté sourd et muet face à nos interpellations et c'est bien dommage. Parce que tu avais inspiré cette confiance. Tu avais donné cet espoir à ton peuple. Tu avais incarné cet espoir. Tu étais attendu. Tu étais ce Moïse que le peuple israélite guinéen attendait. Mais encore une fois la Guinée qui est le cimetière des espoirs, le rendez-vous manqué, le lieu de tous les échecs. Encore une fois la Guinée était là à son rendez-vous habituel. Ces espoirs manqués, malheureusement vous allez aussi subir ce que les autres ont subi, parce que le peuple ne subira plus ce qu'il a subi. Vous allez appartenir à cette poubelle de l'histoire malheureusement. Alors que vous auriez pu sortir dignement comme ce Rowling que vous aviez revendiqué à la venue. Mais vous êtes têtus. Et ce n'est pas grave, nous aussi nous sommes têtus. C'est effectivement ce choc des titans des têtus parce que la Guinée est apparemment ce pays des têtus. Ce pays qui commence bien, mais qui termine très mal. Parce que des individus ont à cœur de faire tout pour que le pays ne soit pas uni. Pour que le pays ne décolle pas. Et je le dis sans prétention encore une fois parce que vous avez osé défier ce peuple. Sur 14 millions de personnes, Dansa Kourouma était-il le plus approprié? Était-il le seul pour d'abord rédiger cette constitution sans consultation de ce peuple? On s'était eu là-dessus parce qu'il fallait qu'on sache réellement la direction que vous avez prise pour arriver là. Était-il le seul compétent parmi toutes les matières grises que nous avons dans le pays pour que vous vous entêtiez à le prendre lui? C'est une simple question que je pose. Je connais la réponse déjà. C'est un projet machiavélique que vous avez entrepris, mon colonel. Vous, et tous ceux qui vous conseillent. Oui, aujourd'hui je m'adresse à vous. Jusqu'ici je m'adressais à ceux qui vous conseillaient pensant qu'ils vont prendre du recul et que vous alliez avoir la sagesse de reculer. Malheureusement oui, vous êtes un soldat. Et un soldat ne recule pas. Mais un soldat quand il prend un engagement, il doit prioriser ses engagements par rapport à ses intérêts personnels. Votre discours le 5 septembre est en déphasage complet avec les actes d'aujourd'hui. C'est fait exprès. Parce que vous avez bien ourdi ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et bien sachez que nous aussi nous avons bien planifié ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Présentement il y a un coup d'État en cours au Burkina. Ça devait vous faire la puce à l'oreille et de comprendre qu'on ne défie pas ce peuple, mon colonel. Le peuple est le seul souverain. Vous êtes un régime d'exception. Vous êtes très fragile et ça me désole qu'avec votre fragilité vous tentiez ce chemin périlleux. C'est vraiment dommage. J'ai pitié pour votre mère parce que j'ai une mère et je sais combien de fois une mère veut protéger son enfant. Elle tient à sa vie, à sa survie, à sa sécurité. Vous auriez dû privilégier ce pays que vous avez juré de protéger. Vous devriez privilégier ce peuple qui a tant souffert. Mais apparemment vous êtes venu perpétuer ce que Alpha Condé avait commencé. Vous êtes venu d'ailleurs l'achever. Ce n'est pas de perpétuer simplement mais de lui donner la vigueur. Je ne suis pas en colère, rassurez-vous, je suis très à l'aise, d'ailleurs je suis soulagé. Je suis délivré ce soir. Pourquoi? Parce que j'ai enfin cela que je voulais qu'il se manifeste. Car je n'aime pas avoir un adversaire invisible. Je veux toujours avoir mes adversaires en face pour leur parler en face, en homme. Vous savez que nous sommes à peu près de la même génération, mon colonel. Et j'aurais voulu que cette concordance d'âge puisse nous guider tous afin que vous sachiez que vos mots sont également les nôtres. Malheureusement encore une fois la Guinée est à la croisée des chemins par votre faute.
Je n'ai pas du tout pour habitude d'abdiquer. Ceux qui me connaissent me connaissent. Vous ne connaissez pas. Je vous invite à vraiment connaître qui je suis. Ce n'est pas par orgueil que je suis en train de vous dire. Je connais vos émissaires et demandez-leur quels étaient nos derniers échanges et d'ailleurs que je mettrai sur la place publique. Ces menaces ne m'effraient pas. Ces duperies ne m'impressionnent pas. Je suis celui-là qui aime son pays et qui est prêt à se battre pour ce pays comme vous d'ailleurs. À la différence que moi, c'est le peuple qui m'importe. Pas moi, ma vie, ni ma famille. C'est pourquoi j'ai préféré me sacrifier. Vous êtes allé à la mort? J'insiste encore là-dessus mais vous n'avez pas vu la mort. Parce que vous n'étiez pas là justement lorsque cette mort la passiez à côté de vos soldats qui étiez sur le terrain. Je connais d'ailleurs ce deuxième plan que vous aviez pour prendre la fuite si toutefois ça ne fonctionnait pas. Je n'avais pas voulu en parler. Parce que justement vous n'étiez pas certain que ça puisse fonctionner. Les déballages je vais les mettre sur la place publique ici, mais ça me désole parce que je voulais vous soutenir. Je pensais que vous aviez à cœur le peuple, mais désormais c'est œil pour œil dent pour dent mon colonel vous, et tous ceux qui sont derrière vous. Ça me désole sincèrement parce que je voulais une sortie honorable pour cette équipe que vous avez dirigée que de passage d'ailleurs je salue. Mais cette équipe aujourd'hui dont une partie est en prison parce que le rêve et la motivation que vous aviez donné à cette équipe n'est pas ce que vous avez fait par après. Ils sont les premières victimes, les premières personnes que vous avez trahies avant de venir tenter de trahir ce peuple. Mon colonel, je m'adresse à vous. C'est pas courtois, ce n'est pas habituel, mais il faut que je m'adresse à vous, vous et tous ceux qui sont derrière vous. Pour vous dire que dans ça ne passera pas, il a dansé avec la mort, il a dansé avec le peuple, mais ce fut sa dernière danse. Les hostilités vont commencer. C'est par votre faute. Parce que justement, cette classe politique, vous avez privilégié l'équipe sortante. Jetons un coup d'œil, Yama. Mesdames et messieurs, remercions le général Tolaba et son équipe pour leur apport de lumière sur la situation politique de notre pays, la Guinée. Nous en sommes reconnaissants et demandons le peuple de Guinée de se lever comme un seul pour barrer toute nouvelle dictature en République de Guinée. Ensemble, nous vaincrons. Partagez cette vidéo au maximum. C'était votre guerrière Fatoumata de la Résistance 224 TV. Je vous remercie.